Née sur les colonnes du temple d'Hammurabi, la copropriété trouve ses fondements dans le pays. Il était une fois, dans un royaume lointain et enchanté, une vaste contrée connue sous le nom de copropriété des 1000 tours. Ce royaume prospérait sous la gouvernance d'un sage et bienveillant roi nommé Régulus. Chaque décision dans le royaume était prise par les habitants, qui se réunissaient régulièrement dans une grande assemblée. Un jour, une mystérieuse malédiction s'abattit sur le royaume, semant la discorde parmi les habitants. Chacun voulait que ses propres désirs soient exaucés, et les décisions unanimes devinrent impossibles. Le roi Régulus, désespéré, convoqua une assemblée extraordinaire pour discuter d'une solution. Au cœur de l'assemblée, le roi prit la parole. Chers habitants de la copropriété des 1000 tours, la discorde règne parmi nous et menace notre art. Pour restaurer la paix, nous devons invoquer l'esprit de l'article 26. Mais pour cela, il nous faut le cristal de la concorde, caché dans la forêt de délibération. Qui parmi vous est prêt à entreprendre cette quête ? 3 valeureux volontaires se présentèrent. Dame Équité, un esprit juste et impartial, Sire Sagesse, un chevalier réputé pour sa prudence et sa réflexion, et Mistral le barde, un conteur dont les paroles savaient toucher les cœurs. Ils partirent ensemble à l'aube, leurs pas résonnant sur les pavés argentés de la Grand-Place. La forêt des délibérations était un lieu mystique, où chaque arbre murmurait des anciens débats et où le vent portait les échos des décisions passées. En pénétrant dans la forêt, les compagnons rencontrèrent 3 épreuves, chacune symbolisant un aspect crucial de l'article 26. La première épreuve était celle de la double majorité. Un chœur d'oiseaux, tous de couleurs différentes, chantait des mélodies discordantes. Dame Équité prit la parole. Écoutez, nous devons harmoniser nos voix. Chacun d'entre nous doit être entendu. Mais c'est en trouvant une mélodie commune que nous avancerons. Selon l'article 26, certaines décisions importantes nécessitent une double majorité, ce qui signifie que la majorité des sujets, représentant au moins les 2/3 des voix, doivent voter en faveur de la décision. Les oiseaux semblaient perplexes, alors Dame Équité poursuivit. Par exemple, cela concerne des décisions comme l'achat ou la vente de tavernes, des changements dans le règlement du royaume concernant l'utilisation des parties communes, ou encore la suppression du poste de portier. Imaginez notre royaume avec 10 habitants représentant 1000 voix. Pour que la décision soit acceptée, il nous faudrait au moins 6 habitants représentant 667 voix votant en faveur. Les oiseaux, inspirés par ces paroles, harmonisèrent leur chant. Lorsqu'au moins 6 oiseaux, représentant 2/3 des voix, chantèrent en chœur, ils franchirent la première épreuve. La deuxième épreuve était celle de la passerelle de l'article 26-1. Un grand pont de lumière apparaissait devant eux, mais il semblait fragile. Sire Sagesse, avec patience, expliqua. Nous devons marcher ensemble, en synchronisant nos pas. Cette passerelle permet de faciliter l'adoption des décisions difficiles à obtenir sous la double majorité. Si nous avons au moins la moitié des voix de nos camarades, nous pourrons revoter immédiatement pour adopter la décision avec la majorité de tous les membres présents. Mistral le barde ajouta. Imaginez un exemple. Dans notre royaume avec 10 habitants et 1000 voix, une décision nécessite 667 voix pour passer. Si 6 habitants avec seulement 334 voix votent en faveur, nous pouvons revoter. Cette fois, si au moins 501 voix sont obtenues, la décision est acceptée. Les compagnons avancèrent prudemment, et avec une coordination parfaite, ils traversèrent le pont de lumière, réussissant ainsi la deuxième épreuve. La troisième et dernière épreuve était celle de l'unanimité. Ils rencontrèrent une vieille sage, la gardienne de la forêt, qui leur dit « Le cristal de la concorde n'apparaîtra que lorsque vos cœurs battront à l'unisson. Certaines décisions cruciales pour la copropriété nécessitent l'unanimité.
ce qui signifie que chaque membre doit être d'accord pour que la décision soit adoptée. Sire Sagesse prit la parole. Ces décisions concernent des changements qui altèrent l'usage des parties privatives ou les conditions de leur utilisation, comme la suppression d'un service essentiel ou la modification des quotes-parts de charge. Mistral le barde ajouta. Par exemple, la vente des parties communes nécessaires au bon fonctionnement de l'immeuble ou la fermeture totale de l'immeuble sans accès à distance nécessite l'accord de tous. Si ne serait-ce qu'un seul s'abstient, s'oppose, est absent ou non représenté, la décision est rejetée. Mistral le barde, touché par ces mots, commença à raconter une histoire de solidarité et de respect. Ces paroles étaient si émouvantes que Dame Équité et Sire Sagesse sentirent leur cœur s'aligner. Ensemble, ils prononcèrent un vœu de concorde, et soudain, une lumière éblouissante jaillit du sol. Le cristal de la concorde apparut, rayonnant d'une lumière pure. Les compagnons le prirent avec précaution et retournèrent triomphalement à la copropriété des 1000 tours. De retour au royaume, le roi Régulus les accueillit avec joie et plaça le cristal au centre de la grande assemblée. Dès lors, les décisions furent prises dans l'harmonie et la majorité nécessaire pour chaque décision fut respectée grâce à l'esprit de l'article 26. Et c'est ainsi que la paix et la prospérité revinrent dans la copropriété des 1000 tours grâce au courage et à la sagesse de Dame Équité, Sire Sagesse et Mistral le barde. Et ils vécurent heureux en suivant toujours l'article 26. Et avant de se quitter, Mistral le barde ajouta. Abonnez-vous, partagez, commentez, et n'oubliez pas, avec Tantième, nous décryptons la copropriété, brique après brique.